Allez, voilà, petit endroit, bon, à côté de la route, mais il y a la Loire. Du coup, pour vous présenter mon nouveau camping-car, donc comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, c'est un Fiat Ducato et toujours en 2,8 litres JTD. Franchement, c'est pour moi un des meilleurs moteurs, même si sur ce véhicule là, c'est pas la même conduite que l'ancien qui avait le même moteur mais beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Donc là on est sur un modèle châssis Alco double plancher. Pour l'extérieur, du coup, on va commencer ici. Tac. Douchette extérieure avec réglage eau chaude, eau froide. Donc ça c'est vraiment top. La douchette, je l'ai, elle est dans la soute. Branchement électrique basique, 220 volts. Ici, on est sur la soute où se trouve le chauffage. Donc un 5000 watts. J'ai fait plusieurs tests, je vais vous montrer ça dans la vidéo, mais en tout cas c'est parfait. Toutes les bouches diffusent correctement. Il me reste juste à installer correctement le pot d'échappement, mais en tout cas ça fonctionne. Remplissage d'eau, les bouteilles de gaz, pareil, je vous ai pas parlé, mais la cassette des toilettes. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce côté là, les toilettes, on peut mettre un SOG, ce qui rejette les odeurs de ce côté là, et pas comme sur beaucoup de camping-cars où c'est de l'autre côté, sous le store-ban quand on est en train de manger. Tac, voilà, bon la capucine, les 3 baies qu'il y a, projetables, donc en double vitrage. Alors j'ai du boulot parce qu'il y a pas mal de rayures, je sais pas si on va les voir. Il y en a une belle là et elle est vraiment trop profonde. Extérieur, j'ai un gros nettoyage à faire. Voilà. Pour ce qui est de l'avant, il est plutôt bien équipé. J'aime bien les pare-chocs comme ça, les petits rajouts plus les marchepieds. Alors celui-là, il est un petit peu fissuré ici, mais de l'autre côté, il est un peu plus abîmé. Hop. Voilà, et donc là il y a un petit peu plus de boulot. Tac. Ici, réservoir d'eau usée, donc qui se trouve à l'intérieur, hors gel. Donc ça c'est plus que parfait. La vidange des eaux usées. Voilà. Et franchement, y a rien à redire là-dessus. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Avec le boiler qui est juste au-dessus. Hop. Voilà, sortie des gaz du boiler, du frigo. Une grande soute. Alors la soute, je vous la présenterai plus tard parce que c'est en plein aménagement et il y a tous mes outils et franchement non, c'est pas sortable. Là j'ai roulé, j'ai laissé ma lumière extérieure allumée, je l'ai mise avec 2 petites ventouses comme ça. Mais quand je vous dis qu'il y a du nettoyage à faire, vous voyez, c'est vraiment du gros nettoyage. Maintenant, hop, je vais vous montrer l'intérieur, comment ça se passe. Et donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il possède un attelage. Donc tout ça s'ouvre là. Et dedans vous pouvez mettre une planche de surf, un paddle, même gonflé, et ça va jusqu'au bout, jusque l'avant du véhicule quasiment. Donc ça c'est super pratique aussi. Pas de porte-vélo, pas d'utilité, il y a les accroches mais il n'y en aura pas. Et puis l'échelle qui donne accès au toit. Je l'avais déjà montré dans la précédente vidéo de souvenirs. Hop. Alors échelle vraiment de bonne qualité, c'est vraiment du solide. Hop, petite caméra de recul qui marche avec le GPS extérieur qui n'est pas intégré au véhicule.
Donc voilà, donc j'ai branché le GPS en allume-cigare, il est là, affiché la carte, c'est un Garmin, mais enfin moi il va pas me servir en GPS. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand je passe la marche arrière, hop, voilà, j'ai accès à l'arrière du véhicule. Donc ça c'est vraiment top. C'est vraiment top. Et là je remets au point mort et je repasse en GPS. Donc c'est pratique, c'est assez rapide quand même, donc c'est pas mal. Après, vous dire ce que ça vaut à l'usage, je sais pas encore, mais après la caméra de recul c'est pas la même que sur mon fourgon de boulot, donc faut s'y faire aussi. Et voilà, donc il y a une plaque pour marcher dessus, le lanterneau qui va être changé avec celui là-bas, la parabole qui va sauter. Et puis voilà, et je pense à ça, mais je me suis dit que le panneau solaire, j'allais le faire passer là-bas. Et je pense que ça va poser souci, il n'y aura peut-être pas assez de place. Donc il va falloir que je trouve une place ici pour poser le panneau solaire. Bref, ça va être autre chose. Voilà pour ce qui est la présentation du véhicule. Hop. Extérieur, du coup. Bon, et maintenant, je vous emmène à l'intérieur. Ça, c'est top. Ouais, donc voilà, on rentre par ici. Et direct sur la gauche, on a la cuisine. Avec en face le coin dinette. Donc, plaque 3 feux avec... il y a même un tuyau d'évacuation pour les eaux. On peut mettre à égoutter dessus. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal. Avec la petite hotte aspirante. Bon, ça c'est un détail. L'éclairage. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pratique, les lumières au light. Vous voyez, hop. Voilà, celle-ci elle est montée, elle est là. Le tableau de commande, alors c'est vrai que j'ai encore un peu de mal avec celui-là. S'il y en a qui peuvent m'aider sur un peu comment il fonctionne. Bon après là, voilà, voltage batterie cellule, 13 volts, batterie moteur, 12,8. Ce que je consomme actuellement, bon bah il n'y a rien de branché. Eau propre, bah là 100%, je viens de faire le plein d'eau. Et là, eau usée, je viens de vidanger. Température extérieure, température intérieure. Après mode, c'est pour tous les réglages et tout ça. Là c'est pour mettre en route la pompe à eau. Mais alors là après voilà, tout ce qu'il y a là, s'il y en a qui peuvent m'aider, ce serait sympa. Avec la commande du chauffe-eau chauffage qui est ici. Donc ça c'est le même que ce que j'avais avant. Là je viens de mettre une petite boîte à clés, ranger les clés de la voiture et du camping-car. Hop, en dessous, bah du coup, hop, forcément je viens de rouler. Il y a le frigo. Et puis ceux qui me connaissent auront remarqué, bah il n'y a pas de bière. Mais elles sont dans le placard là. Donc voilà, frigo normal. Celui-ci, bah, c'est pareil, il givre bien, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ici, c'est un faux tiroir. Ici, bon bah voilà, c'est les tiroirs à couverts. Pour les bouteilles, enfin voilà. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est ça. Vous voyez, pour les épices et tout ça, c'est vraiment pas mal. Bon, après les placards, hein, c'est des placards, hein, ça vous connaissez. Ici, on a le lit, je vais vous le montrer après. La salle d'eau. Voilà pour la configuration. Avec une penderie juste là sur la droite. La télé qui est encore là pour le moment, mais elle va bientôt sauter. Si ça se trouve, vous le verrez à la suite de la vidéo où elle va se trouver. Les placards, bon bah là je suis en train de bricoler, donc j'ai tout rangé pour faire la vidéo, mais c'est là-dedans et je vais les utiliser après. Voilà. Et le coin table du coup qui se transforme en lit parce que c'est un 6 couchages avec ça qui se met hop
Voilà, comme ça, et puis vous rallongez, et il y a de quoi dormir à l'aise à deux là-dessus. Hop. Donc voilà, on est aussi sur un double plancher, ça c'est top. Ici on a la réserve d'eau usée qui est juste là. Et ici, bah ça, c'est tout un accès à la soute, hein. C'est vraiment transversant. Et du coup, voilà, pour l'instant il y a un pack d'eau, un pack de coca là-dedans. Et puis, bah, je vais vous reprendre et je vais vous montrer ce qu'il y a sous les banquettes. Donc sous la banquette derrière le siège chauffeur, on a la cuve d'eau. Alors je pourrais pas vous dire combien elle fait de litres, j'ai pas encore mesuré, j'ai pas encore tout regardé, test ok, bon ouais voilà, c'est pas indiqué dessus, mais au pire je vais la mesurer et prendre ses volumes. Tac tac tac, il y a un chargeur CD aussi, voilà, pour qui est à l'avant du véhicule. Voilà pour ça. C'est pareil, tout ce qui est satellite, antenne satellite et tout ça, je suis en train de tout démonter, tout va être en vente. Vous voyez, tout est là. Donc voilà, pour celui qui veut une parabole, une grande parabole, parce qu'elle est vraiment pas mal, avec tout le système satellite, et ben voilà, ce sera à vendre pardon, ce sera à vendre pas trop cher. Merci, si t'as dit à tes souhaits, je te remercie. Voilà, donc bah, c'est vraiment toute une installation quand même qui est... Mais enfin voilà, il y a tout le câblage, tout est complet. Hop, je remets la banquette et puis je vous reprends pour le deuxième banquette. Bon voilà, là on est sous la deuxième banquette. Donc bah, on a accès aux batteries. Alors je sais pas encore vraiment ce que c'est comme batterie, j'ai pas pris le temps de regarder ni en ampérage et tout ça, ce qu'il y avait là-dedans. Pour l'instant ça fonctionne, ça marche parfaitement. Donc elle se recharge soit en roulant, soit via ce chargeur qui est là, et bientôt en solaire. Donc là les fils qui sont là, qui sont débranchés, c'est ce qui alimentait la parabole avant, et c'est sûrement ce qui va me permettre aussi d'alimenter la future installation solaire qui va arriver. Donc c'est pour ça qu'ils sont restés là en attente. Ici j'ai mis mon petit tableau de commande avec, si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent, tous les supports de fusibles et tout. Donc bah ça je l'ai installé pour le chauffage, pour tous les accessoires d'éclairage que je vais mettre. Je viens d'installer un batterie protect aussi. Et puis bah voilà, il y a tout le solaire qui va arriver, je viens de tout commander. Et bah du coup ça fait un bon billet pour un panneau, un régulateur et un convertisseur 12-220. Enfin voilà, encore pas mal d'installations qui va devoir être faite. Ici c'est bah, toutes les nourrices d'eau, la pompe à eau qui est là-bas en dessous à côté de la batterie, réservoir d'eau propre aussi qui est là, et puis bah, là-bas on retrouve pour la douchette extérieure arrivée d'eau aussi et tout ça, avec les deux ceintures qui sont là en 3 points. Hop, je réfléchis. Ah oui, un petit point noir là-dessus, c'est que ben vous voyez, c'est encore les anciens lanterneaux, c'est dégueulasse. Et du coup j'en ai commandé 2 transparents, un pour ici et un pour le lit au fond. Je vais vous montrer ça après, mais voilà, quand on voit la clarté que ça fait, bah, c'est vraiment top. Donc l'éclairage, bah, lui il peut être commandé d'ici, vous voyez, tac. Donc là c'est du LED orange, j'ai fait avec toutes les LED qui me restaient, parce que bah, c'est pareil, les finances n'étaient plus là. J'ai eu des choix à faire et je vais vous expliquer ça aussi en fin de vidéo. Là j'ai commandé plein d'ampoules LED du coup, pour tout l'éclairage en LED. Voilà, ici la penderie. Donc bah, j'ai été rechercher mon casque moto, parce que vous vous doutez que s'il y a une grosse soute, et ben c'est pas pour rien.
Enfin voilà, avec le chauffage aussi qui distribue dans la capucine, ça c'est vraiment top. Voilà, avec eh ben, le boiler chauffage Truma qui est là. Hop. Ensuite on va passer à la salle d'eau que je vais vous présenter tout de suite. Et donc voilà, hop, voilà comment ça se passe avec un lanterneau. Donc celui-ci va rester comme ça parce que pour la salle de bain c'est déjà très bien, avec l'éclairage qui est là, le toilette. Donc hop, il est orientable. Bon après il faudrait qu'on m'explique parce que orientable, mais enfin là vous avez le dossier pour tourner. Donc puis là vous avez les pieds là-dedans, mais vous voyez c'est vraiment pas top de trouver le. Bref, ça je trouve que ça a été mal étudié, mais bon ça y est, avec placard pour les rangements en dessous et tout ça. Voilà comment c'est, donc c'est assez lumineux, assez spacieux, franchement c'est vraiment top. Et la douche, et hop, donc pour l'instant c'est tout, je vous ai dit, hein, c'est l'éclairage d'origine. J'ai vraiment fait encore très peu de modifs, et qui est vraiment qui est vraiment assez grande, hein, parce que là je suis dedans et vous voyez, je vais pas dire qu'on pète à deux, mais presque. Je vais essayer de refilmer en grand angle. Je me rends compte que je suis pas passé en grand angle, ça pourrait un peu mieux se rendre compte un petit peu de l'espace qu'il y a. Voilà, je vous reprends en grand angle. Donc voilà pour la douche. Donc il est pas mal, hein, c'est du plastique, c'est bien jointé, tout est parfait, tout est propre, avec une bonde au milieu, un grand rebord, au moins voilà, si vous êtes garé de travers, et ben il n'y a pas de souci, ça va pas déborder. Le mitigeur, hop, et puis la douchette que je vais bientôt changer parce que le tuyau commence à fatiguer un petit peu. Et puis hop, la porte, tac, vous voyez. Et voilà, et voilà. Moi, la lumière là-bas, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Mais je crois qu'elle va m'aider. Je vais pas regarder là. Tac, tac, tac. Les fils ils passent. Une fois que je regarde ça, j'ai la télé à déplacer et je crois que je vais me repiquer dessus. Enfin bref, je vous montrerai tout ça. Maintenant, on va passer à la partie lit arrière. Donc le voilà. Alors, échelle obligatoire parce que ouais, je dirais que c'est au moins 1 mètre de haut. Ça arrive au nombril, donc en général ça m'arrive, ça fait 1 mètre. Donc ce qui est un petit peu chiant, c'est l'échelle parce que vous voyez, tac. Mais c'est vraiment, on va dire, obligatoire pour monter dedans parce que sinon c'est vraiment pas pratique. En même temps, c'est ce qui permet d'avoir de l'espace en dessous. Donc, lit de personnes avec un petit retour ici qui est pas trop gênant. Enfin, pour l'instant, je suis tout seul, donc ça me dérange pas. J'ai mis les petites guirlandes dessus. Je ferai peut-être des petites vidéos ce soir pour vous montrer ça avec tous les placards, tous les rangements, avec 2 petits placards là et les enceintes aussi qui vont à l'avant du véhicule. Et normalement, je pense que la télé, elle va arriver là sous peu, si c'est pas tout à l'heure. Et point noir. Voilà, c'est ça. Le lanterneau opaque qui est ici, et puis l'occultant qui est complètement bousillé et tout. Donc bon, en attendant, je me suis fait des petits trucs comme ça. C'est pas pour isoler, c'est vraiment pour cacher de la lumière. Pour pouvoir dormir comme je dors le jour. Quoique, vous voyez là, j'ai fini tout à l'heure à 8h30, je me suis couché, il était 8h30 je crois, ouais, enfin j'ai dû finir vers 8h et j'ai dû me coucher vers 8h30, je me suis réveillé à 10h et là il est 13h et j'ai pas encore dormi parce que je veux vous faire cette vidéo absolument pour là on est samedi, pour ouais, j'espère demain après-midi qu'elle soit finie. Je vais vous faire des petits plans ce soir, toujours aussi pratique. Tac, la lumière qui est là-bas, que je commande d'ici. Donc ça c'est pas mal.
Voilà. Bon, ça c'est pour couper les enceintes ou les mettre en route, les enceintes qui sont ici. J'avoue que j'ai pas trop regardé. Petites guirlandes qui sont sympas. Je sais pas si j'ai pas mis ma batterie, j'ai pas encore mis les ports USB par ici, mais pour l'instant je la mets sur batterie externe. Et puis voilà, ça fonctionne comme ça. Avec la petite niche qui est là, qui est bien pratique. Avec bon bah ça y était, c'est pas trop esthétique on va dire, mais bon bah, voilà, j'ai la température de dehors là actuellement. Dehors il fait 10 degrés 6 et dedans, si je le débranche, voilà, il dit 30 degrés, il fait pas 30 degrés. Enfin bref, donc voilà pour le lit arrière. Et puis pour l'effet de longueur, et vous dire que franchement il est vraiment beaucoup plus long que le précédent. Ça n'a vraiment rien à voir. Alors ce que je regrette, qui aurait pu être amélioré là-dessus, c'est que les deux sièges avant sont pivotants, mais il n'y a aucun intérêt puisqu'il y a cette partie de banquette là. Donc je pense qu'on aurait pu gagner 80 cm sur la longueur. Et puis que la table soit ici avec les deux sièges pivotants, ça aurait été peut-être beaucoup plus pratique. Enfin bon. Chose qu'il y a eu ensuite sur des modèles d'après, mais à cette époque là ça se faisait pas encore ou peu. Ah bah dis donc, merci. Pareil, gestion de la lumière, des enceintes, lumière qui est je sais plus, enfin bref. Bah alors maintenant si on passe à la partie capucine, bah voilà, c'est un petit peu l'endroit de stockage, mais alors c'est vraiment super grand. Donc comme je vous l'ai dit, il y a la bouche de chauffage qui est là-bas, il y a même un support, il y a un filet qui est en dessous, on le voit un petit peu, qui vient se mettre à cette hauteur là pour les enfants. Une fenêtre de chaque côté, ça c'est vraiment top, avec lumière de chaque côté aussi. Ça c'est vraiment cool. Voilà. Donc elle est grande, elle est plus grande que le J5. Elle est peut-être un petit peu plus haute et un peu plus longue. Donc ça c'est vraiment bien, il y a vraiment de l'espace là-dessous. Et du coup les capucines, hein, surtout c'est bien regarder tous les coins et tout ça, sous les matelas s'il n'y a pas d'humidité et tout ça. C'est vraiment un des points noirs des véhicules. C'est pas forcément les infiltrations, mais c'est plus la condensation qu'il peut y avoir. Voilà, il y a du gros nettoyage, du gros rangement, mais voilà, je tenais à faire absolument cette vidéo le plus vite possible. Ensuite pour la partie avant, hop, vous voyez, je suis vraiment en pleine campagne avec les poules devant. Du coup il a 121 000 km, donc c'est un modèle 2001. Je peux replier le marchepied, je peux pas le sortir mais je peux le replier. Je peux rallumer la lumière intérieure. Ça c'est pour la gestion des enceintes derrière et tout ça, enfin bref, je l'utilise pas, mais voilà, avec l'autoradio qui est là. Rétro électrique qui sont juste ici, enfin voilà, ça c'est vraiment top. Il n'y a pas le contact, mais c'est vraiment top. C'est quelque chose que j'avais pas dans l'autre, les rétroélectriques. Et c'est vrai que même le petit miroir en bas il est réglable et c'est vraiment très pratique. Ici rien de particulier, extincteur, frein à main. Voilà, bon après j'ai eu des petites surprises comme vous voyez, vous ouvrez la boîte à gants et voilà. Alors ça me casse un petit peu les pieds, on va dire, pour rester poli. Parce que ça je le savais pas, comme des petits détails, mais bon, voilà, ça fait partie du game, hein, on va dire. Mais bon, c'est toujours frustrant d'acheter un véhicule. Moi quand j'achète, je donne tous les points noirs et tout ça, et ce qui va pas, et là voilà, ça m'a pas été dit, mais après j'ai pas vérifié non plus, donc voilà. Donc j'ai une boîte à gants à changer, j'ai pas mal de petites bricoles aussi à réparer, à améliorer. Il y a des choses que j'avais vues, mais il y a des choses qu'on regarde pas partout, et puis voilà. Oui, du coup j'ai un petit chauffage électrique, mais là je suis pas branché. Mais quand je suis au terrain, ça me permet d'avoir un petit peu de chaleur et de pas mettre le chauffage au gasoil. Donc voilà pour ça.
Donc ouais, la télé, je pense qu'elle va sauter, et puis je vais aller mettre ce support là au fond. Il faut que je regarde pour percer, pour alimenter. Mettre une prise allume-cigare par ici, comme c'est dans le placard de la salle de bain. Il faut que je mesure ça, percer un trou, sortir un allume-cigare, et puis là c'est assez. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on perce, c'est que c'est du bois, hein. Vous verrez les vidéos à la suite. Ça c'est vraiment top. Donc voilà, la télé elle va peut-être venir là. Et puis l'enceinte elle va se mettre, je pense qu'elle va se mettre là au pied, vu la longueur du lit. Ça va pas trop me gêner. Voilà pour ça, hein. Je pense que je vous ai présenté un petit peu tout le camping-car. Hop, alors pareil pour ici. La petite. Alors eux ils s'en servent en poubelle, il y en a qui s'en servent en boîte à pain. Enfin voilà, chacun. Moi je mets mon linge sale dedans. Donc les améliorations à venir, c'est qu'il y a encore ça à brancher, que je vais installer ici. Les ports USB, je m'en suis mis plein là-bas parce qu'il n'y avait rien du tout, et ça c'est terrible. Il va y en avoir aussi à nouveau là-dedans, des ports USB pour recharger tout ce qui est accessoires, drone, tout ça. Ça c'est les trous, ça c'est dommage, mais vous voyez, ça c'est les trous qui ont été faits pour... alors qu'il n'y avait pas forcément lieu de percer ici, mais pour la parabole. Donc ça c'est un petit peu dommage. Il va falloir que je trouve quelque chose à mettre là-dessus pour le cacher, parce que ça fait moche. Autre point noir aussi, et pas des moindres, parce que quand on est tout seul et qu'on conduit, quand vous arrivez à un endroit et qu'il faut regarder une route à droite et qui est légèrement en retrait, eh bien on voit rien du tout. Là il y a la penderie. Avant, dans le J5, il y avait la cuisine, donc il y avait une fenêtre, je voyais. Dans le précédent aussi, il y avait la cuisine avec la fenêtre qui était là et c'était parfait. Sauf que là, vous voyez, on voit rien du tout. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Donc heureusement qu'il y a le miroir là-bas qui est réglable, qu'on arrive à régler pour voir. Ou sinon, faut essayer d'arriver un peu plus droit et tourner pour voir ce qui arrive sur la droite. Donc ça, c'est un des points noirs. Et puis la conduite qui n'est plus du tout la même. Et quand je dis plus du tout, oui, c'est plus du tout. Avec l'ancien, voilà, 140, 150, il pouvait y aller à l'aise. Il se conduisait, on va dire, comme un fourgon, hein. C'était vraiment, il était vraiment top là-dessus, assez puissant, assez maniable aussi, hein, faut dire ce qui est. Il était beaucoup plus léger que là. Maintenant, on est plus lourd. Et puis, le centre de gravité est beaucoup plus haut. Et la conduite n'est plus du tout la même. Et puis c'est vrai que là on sent qu'il y a du poids, dessus, parce que voilà, il y a moins de pêche, même si j'ai pas encore libéré l'intercoleur devant du pare-choc, mais voilà. Alors peut-être que j'envisagerai, et je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous parler de la reprogrammation, et puis savoir ce que vous en pensez vraiment. Savoir ce que tout le monde en pense de la reprogrammation. Pas forcément vous donner mon avis à moi, mais avoir vraiment les avis en commentaire. Alors mettez-les pas là-dessous parce que ça sert à rien, mais vraiment faire une vidéo dédiée où chacun met son commentaire, ce qu'il en pense et tout ça. Et ça permettra d'échanger en commentaire, et pour ceux qui savent pas encore s'ils le font ou pas. Bref, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vais vous mettre quelques trucs que j'ai à la suite de ça, ce que j'ai percé, ce que j'ai installé. Bien que je crois que j'avais mis l'installation du chauffage dans la précédente, je sais plus, mais enfin voilà, je vais remettre un peu tout ce que j'ai. Et puis je vais commencer à regarder, à m'intéresser pour la télé. Vous voyez, j'ai ramené toutes les scies cloches et tout. Là, il y en a vraiment pas mal. Enfin voilà, et hop, et vous voyez, prise allume-cigare. Donc là, sur celle-ci, il n'y a pas besoin. Ah non, c'est des ports USB, je sais même pas où je l'ai mise. Elle est là. Ça, c'est pour ma cafetière. Hop, parce que comme elle tire pas mal. Voilà. Hop. Vous voyez, 12, 24, 120 watts ou 250 watts.
Et puis elle est métallique, au moins celles-là elles font pas. Et voilà, il me reste à trouver une place pour que ce soit pratique, parce que ça c'est quand on roule, qu'on ouvre les placards, il y a toujours quelque chose qui tombe. Parce que là vous voyez elle est là. Donc je fais avec un adaptateur, parce que dessus c'est une prise allume-cigare normale, et là on est sur des prises allume-cigare camping-car. Donc vous voyez là, elle est là. Donc c'est toujours la même depuis 2 ans, et franchement je peux que vous la recommander celle-ci, parce qu'elle est vraiment parfaite. Ça fait même 2 ans et demi que je l'ai, ça fait plus d'1 an qu'elle tourne tous les jours et plusieurs fois par jour, et que j'ai aucun souci avec. Franchement je suis 100% satisfait. Un truc que je vous recommande, je suis pas payé par la marque, qui est Hand Coffee Auto, mais je vous mets le lien dans la description. Mais voilà, je suis pas payé, je touche rien, mais quand un produit est bien, faut le dire, et là ça c'est vraiment bien, c'est vraiment top. Voilà, donc il y aura des petites améliorations, mais il y aura plus autant de travaux qu'avant, parce que c'est énormément de temps, énormément de boulot, et puis je pense qu'il est déjà assez lourd comme ça, que maintenant voilà, il va falloir que je range mon garage, enfin ma soute, libérer de la place, libérer de certaines choses, en retirer, en revendre, et puis faire place à une 125 quand j'aurai trouvé. Et puis d'ailleurs, faut que je vous ai dit que j'avais eu des choix à faire. Là, vous voyez, ça c'est de l'éclairage, mais ça va sauter, c'est du LED. Et c'est du néon, pardon, et ça j'en veux pas du tout. Donc là, ça va sauter, et l'alimentation va me servir pour faire des prises USB qui vont être à l'intérieur, un peu comme j'ai fait ici. Donc là, ça pendouille, mais c'est pas grave. C'est pareil, il y avait le même éclairage qui était là. Et donc je me suis repiqué en attendant. Et puis j'ai été chez mes parents chercher les 6 cloches. Et au moins ça permet d'avoir de quoi percer pour réadapter ça là-dedans. Et puis tout faire propre. Et puis ça dépassera un petit peu dedans. Mais je trouvais quelque chose à mettre au-dessus pour le cacher. Mais au moins d'avoir 2 prises USB là. Il y en a en dessous. Il y en aura sûrement là-bas. Et puis il y en aura 2 ici, et puis j'en remettrai peut-être par là, peut-être que ou alors je retire, ouais, mais bon, il y aura le trou, comme c'est exactement le même éclairage, il y aura le même trou qu'ici, et ça va faire dégueulasse. Donc je vais voir ça, je vais réfléchir à ça, mais ce serait bien d'en mettre 2 là-bas, comme ça je peux mettre le téléphone dans la niche qui est là-bas, et ce serait vraiment top. Hop, donc oui, je vous ai dit qu'il y avait eu des choix difficiles à faire, et du coup j'ai dû me séparer de la 2 chevaux. Voilà, parce que celui-là je l'ai payé un peu plus cher que l'autre, que je l'ai revendu, hein, mais celui-là il a rien du tout en solaire, il n'y a aucun équipement solaire, ce qui est vraiment un gros point noir sur ce véhicule là, parce que ouais, c'est vraiment dommage d'avoir aussi grand, et puis de pas avoir mis ne serait-ce qu'un panneau. Donc j'ai recommandé un panneau de 300 watts, un régulateur Victron et un convertisseur Victron. Je vous présenterai tout ça dans une vidéo vraiment dédiée à ça là-dessus. Je vous présenterai pas l'installation, mais peut-être parler un peu plus sérieusement des produits. Et c'est tout ce que j'ai commandé. Déjà par faute de moyens, parce que comme je vous l'ai dit, je me suis séparé de la 2 chevaux, mais je veux toujours un petit peu d'argent de réserve en cas de panne, parce que bien que ce soit un véhicule récent, hein, plus récent que le J5, parce que le J5, c'est bien, ils ont une belle gueule, tout, mais faut dire ce qui est, c'est que ça devient galère pour les pièces, et puis que c'est pas aussi fiable non plus que ce genre de moteur, et là pour trouver les pièces là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, ça n'a rien à voir niveau conduite, c'est quand même beaucoup plus puissant quand même que le J5, bien que la conduite s'y rapproche quand même par rapport au Fiat Ducato que j'avais avant. Donc oui, la 2 chevaux a été vendue pour investir dans du solaire, tout l'éclairage LED qui arrive, qui coûte quand même, ça faut dire ce qui est, hein, dès qu'on passe sur de l'éclairage LED ça coûte, mais en même temps c'est ce qui va permettre de moins consommer d'énergie, parce que là ce qu'il y avait, là c'est encore des ampoules normales, mais voilà, ça chauffe plus que ce que ça éclaire,
Et puis voilà, faut savoir aussi adapter son véhicule avec son temps. Et je pense que l'éclairage LED, maintenant c'est la base, hein. Si vous n'avez pas ça dans votre véhicule, si vous n'avez pas changé les ampoules, c'est vraiment dommage. Tac, tac, tac. Je réfléchis encore, mais je pense que c'est tout. J'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, je pense que voilà, je vais pouvoir arrêter là pour cette vidéo. Voilà, je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo. Donc maintenant avec le chauffage qui pousse ici au gasoil là, et puis la bouche là dans la salle de bain, la noire qui est là, c'est vraiment top. Ça pousse aussi dans la soute. Je l'ai bouché en partie pour que le maximum d'air arrive ici quand même, parce que la priorité c'est la salle de bain, la salle d'eau pardon. Et puis voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je fais une petite dédicace à Eric de la chaîne Tech Roulette. J'essaierai de mettre son lien si j'y pense dans la description. Mais voilà Eric, regarde, comme tout bon van lifer, mes petites chaussettes avec ma moumoute. Et on n'oublie pas la petite bouillotte. À bientôt.